puissance! Quel athlète! Bon, OK, on est assise, là. Tantôt au téléphone, t'as dit que t'avais une grosse surprise. C'est quoi? Suzanne a acheté un nouveau jus vraiment dégueulasse. J'en ai apporté pour que vous y goûtiez. C'est au litchi. Mais en fait, si c'est dégueu, moi, j'aime mieux pas y goûter. J'ai apporté des biscuits aussi pour faire passer le goût du jus. Ah, c'est ça, la surprise. Ben, j'aurais dû m'en douter. C'est nul. Non. Ça, en fait, c'était comme le côté le fun de la surprise. Ah, ben, j'ai pas hâte de voir le côté plate, hein? Je me suis chicanée avec Samuel. Je lui ai dit qu'on était meilleur qu'eux puis qu'on pouvait battre les pics au soccer. Tu vois, je l'avais dit que c'était pas bon, ce jus-là. T'as fait quoi, là? Tu l'as provoqué en duel? Non, non, non. C'était pas un duel. J'ai regardé dans le dictionnaire. Je dirais plus que c'est un échauffouré amical. Rose, on s'en fout de comment ça s'appelle. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Samuel a dit qu'on était poche. Toute la journée, il arrêtait pas de nous rabaisser. Avec son attitude et son air de baveux, moi, j'étais pris avec ça. Je voulais lui montrer, lui prouver qu'on n'a pas peur, puis lui faire avaler tout ce qu'il a dit. En lui lançant un défi qu'on est sûr de perdre? Bravo! Non! En lui montrant qu'on est capable de se tenir debout. Puis laissez faire. Je vais y aller toute seule affronter les gars, puis je vais leur montrer que moi, j'ai du cœur. Rose, calme-toi. On n'a jamais dit qu'on n'était pas avec toi. On a juste été un peu surprise, c'est tout. Puis on sait que Sam a peut-être pas été correct. Franchement. On pourrait pas juste annuler puis tout oublier ça. Non, il en est pas question. C'est quoi, vous avez peur? Vous allez voir, on va leur faire mal, ça va saigner. Le pire, c'est que j'ai dit qu'elle se mettait le pied dans la bouche. Puis elle répond du coup. Ben, je sais pas, là, c'était pas très épeurant. Elle a mis ses petits poings sur ses hanches, puis elle a dit là, je pourrais en manger 3 comme toi pour déjeuner si tu me fais pas peur. En tout cas, elle a l'air de vraiment t'avoir mis un maudit. Ben non. C'est elle que j'ai mis, c'est pas moi. Hein? Non, moi, là, je suis resté vraiment cool. Puis ça finit comment, ça? Attends, justement, c'est ça le plus drôle, OK? Elle a pris tout son petit courage à 2 mains, là. Puis elle a dit qu'elle et son équipe de filles pouvaient battre l'épée quand ils voulaient. Oh, nous as-tu comme lancé un genre de défi? Oui, madame. Puis t'as accepté? Ben oui. Oui, tu voulais que je fasse quoi, que je refuse? Non, non, non. J'imagine que t'as bien fait. Hein? Ben oui, je sais même pas si les filles savent à quoi ça sert les 2 gros filets au bout du terrain. Là. Ça va tellement être facile, là, mais... Ça va être facile, mais ça va être laid. Hey, le coach a peur des filles. Non, hein? Absolument pas. C'est quoi d'abord? Tu connais très bien mon point de vue là-dessus, Diego, hein? Non, 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 c'est sérieux, Samuel. Ce serait irrespectueux d'affronter les filles. Irrespectueux pour qui? Pour le soccer. Ah, papa, arrête avec tes grandes théories, s'il vous plaît, là. Je te l'ai déjà dit, avec ces filles-là, c'est différent. On a déjà joué avec elles. Ouais. Non, il n'y a aucune exception, hein? Aucune. Non, à part peut-être la petite Dali. Son jeu a plus des... Comment on dit? Des panaches. Panache d'orignal, ouais, hein? D'aller au parc safari ou en haut de ma cheminée, OK? Ça, c'est impressionnant. Mais est-ce que Reda est au courant? Il me semble que c'est pas trop son genre d'organiser une partie juste parce que t'as décidé qu'on voulait planter les gars. C'est vrai, ça. Oublie ça. Puis pourquoi Reda voudrait embarquer dans la guerre avec ton simili-frère, là? Puis pas de Reda, pas de coach, pas d'équipe. Premièrement, c'est quoi, c'est un simili-frère? Et deuxièmement, c'est vrai qu'il faut trouver quelque chose. On ne joue pas au soccer simplement pour jouer au soccer. On joue au soccer pour vivre le soccer. Jouer un match contre un adversaire qui n'est pas de taille, hein, c'est comme un peu manger sans avoir faim. Non, c'est du gaspillage. Ce serait déranger les dieux du stade pour rien. Bon. Le temps file, hein? Il faut que j'aille au centre. J'ai oublié ma montre hier dans le vestiaire. Mais parlez-en aux dieux, coach, puis si ça leur tente, vous me tiendrez au courant de votre décision. OK? Salut. Ça. En fait, Diego, ce que je voulais dire, c'est que le sport est plus grand. Écoute, papa, moi aussi, je voulais te dire quelque chose. Je trouve vraiment pas que c'est une bonne idée, ce match-là. Ah non, je sais, hein, je sais. Je suis content que tu sois de mon avis. Non, c'est pas ça, j'ai...
J'ai peur. Peur? T'as peur de te faire battre par des filles? Tu crois qu'une bande de filles inexpérimentées pourrait battre une machine de soccer bien rodée et performante comme notre C'est équipe? pas ça. J'ai peur qu'en gagnant ce match-là, on perde des amis. Ah, Je veux vraiment pas qu'on devienne l'équipe des méchants. je comprends pas pourquoi on parle de ça maintenant. La partie aura même pas lieu. Et En plus, je sais que l'organisme Fonds de secours est super impliqué dans la région. Ouais, puis ils sont toujours à la recherche de nouveaux projets pour ramasser des fonds. Ouais, ben c'est vrai que ce serait une belle cause. Donc, si je comprends bien, vous voulez organiser un match bénéfice pour aider les animaux, c'est ça? Exactement. Le cœur sur la main. L'idée vous est venue comment? J'ai déjà aidé cet organisme-là. Oui. Puis moi, ben, j'ai toujours aimé les animaux. OK. Puis vous prévoyez affronter qui? Les pics. OK. Bon, c'est quoi? T'es de leur bord? Depuis quand notre coach est contre nous? Ben, attends, là, du bord de qui? De personne. Non, Rose est juste un peu stressée ces temps-ci. Hein, Rose? Tu sais, on a dit les pics comme ça, sans réfléchir. Si t'as d'autres idées, là, tu peux nous le dire n'importe quand. Non, mais attends, je m'excuse si je t'ai choqué, Rose, là, mais c'est quand même vrai qu'à âge égal, les gars sont plus forts, plus robustes que les filles. Pis? Puis ça ferait pas un match très, très égal, ni très intéressant à regarder ou à disputer. OK. Mais tu penses pas que ce serait bon pour développer notre esprit de compétition, ça? Ou je pense pas que t'as une très grosse carence à ce niveau-là. Je suis capable d'avoir une très grosse carence, si je veux. S'il te plaît, coach. On va s'entraîner puis on va leur montrer. Tu sais, j'aime vraiment votre idée d'un match bénéfice, là, puis je suis surpris par votre initiative. Tu te l'avais dit? Mais je pense pas que l'idée d'affronter les gars, ça soit l'idée du siècle. Ça va être quand même l'idée de la journée. Et je vais parler à Manuel de la possibilité d'organiser quelque chose qui impliquerait les deux équipes. Une contre l'autre, hein? Pas nécessairement. Puis c'est là que Samuel a dit qu'on était des bavasseuses de cuisine sans talent. Ouais, mais. Est-ce que c'est si grave que ça, là? Pas si grave. Je voulais pas t'en parler, mais Samuel a aussi dit que t'étais grosse. Quoi? Comment ça, grosse? Samuel a aussi dit Bon, qu'on les était... filles, bonne nouvelle. Je viens de parler à la présidente de l'organisme Fonds de secours, puis elle s'est montrée très intéressée par l'idée du match bénéfice. Où on jouerait contre les gars. C'est beau, Rose, on a compris. Comment ça, grosse? Bon, qui serait intéressé à affronter les gars? Bon, ce que je vois, c'est pas une idée qui fait l'unanimité, hein? Pourquoi on leur proposerait pas de se joindre à nous pour former deux équipes mixtes? Comme ça permettrait d'équilibrer les équipes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ben, moi je suis bien d'accord avec ça. Puis de toute façon, là, l'important, c'est de jouer. Mais justement, t'as envie de jouer avec ceux qui t'appellent Boboule, toi? Comment ça, boboule? Mais ils ont aussi dit... Bon, OK, les filles, ça va faire, là. On peut pas jouer avec les gars. Pourquoi? Je vous le dis qu'on peut pas. Je me suis un petit peu emportée. Dans quel sens? Je me suis pognée avec Samuel, puis j'ai sauté une coche. Et? J'ai dit à Samuel qu'on serait capable de battre les pics. OK, alors c'est pour ça que t'essaies de monter tout le monde contre les gars? Il arrêtait pas de nous descendre. Puis moi, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai craqué. Puis je lui ai dit que les pics seraient faciles à battre. Ah, OK, parce que tu vas les battre toute seule, toi? Mais non, j'ai besoin d'aide. De votre aide. OK. Tu t'es pogné avec Samuel, puis en réagissant comme ça, t'as impliqué toute l'équipe, quoi? Ben, moi, j'ai pas vraiment rapport, là. Puis de toute façon, là, je suis sûre que Samuel a déjà tout oublié, là. C'est juste Rose qui agit en gros bébé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'excuse, là, je savais pas que vous étiez toutes ici. Mais maintenant tu le sais, dégage! Je viens de dire que je m'excusais. Je pouvais pas savoir que les Jeannettes se réunissaient ce matin. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Sam? Je dois te parler. Non, mais je voulais pas interrompre votre réunion de club secret. OK, bon, va m'attendre à l'extérieur, là, OK? J'en ai plein mon casse de me faire rire en pleine face. Puis je t'en ai d'endurer ça. J'ai pas envie de me faire traiter de poule mouillée tout l'été parce qu'on est pas game des affronter. Bon, c'est sûr que Rose aurait dû consulter toute l'équipe avant de provoquer Samuel en duel. Échauffourée amicale. Peu importe, t'aurais pas dû faire ça, puis je pense que tu le sais maintenant. Par contre, on peut transformer cette erreur-là en une belle occasion. De planter les gars. Pas nécessairement, non? De prouver notre solidarité.
Allô, Dali, c'est Diego qui parle. J'appelle pour prendre de tes nouvelles et pour te dire que j'ai vraiment pas envie que la chicane prenne entre nos deux équipes. Tu sais, avant la séparation de l'Épique, je trouvais qu'on était une belle gang, puis j'ai l'impression qu'on est en train de perdre ça. Ah, Madame Rondeau. Oui, je pensais que c'était Dali qui parlait. Est-ce que je peux parler à Dali, s'il vous plaît? Elle est pas là. Ah, OK. C'est Diego qui parle. Oui, c'est ça, le petit Molina. Est-ce que vous savez, il est où? OK, il est avec Rose. OK, merci. Madame Rondeau, est-ce qu'elle avait l'air fâchée ce matin? Ou... OK. Fâchée contre les hommes en général ou fâchée contre un homme en particulier? Non, c'est juste comme ça, pour prendre de ses nouvelles. OK, je vous remercie, là. Bye! En tout cas, moi, j'embarque. Hey, c'est beau. Non, pour vrai, c'est vraiment beau. Hein? Fait que t'es prête à te faire battre 8-0. Sam. Merci, Laurent, pour ton bel appui. Premièrement, je pense qu'il faudrait régler la question du déséquilibre entre les équipes. Oui, en effet. Très bon point, hein? Et je propose qu'on annule le match. Hein? Une seconde, de quoi tu me parles, là? Je pense qu'on se comprend mal. De notre côté, les filles sont super enthousiastes à l'idée de... Enthousiaste à l'idée de perdre? Hein? Ah, non, franchement. Je voulais vous parler au sujet de la journée plein air. Jouer cette partie serait une grande perte de temps, hein? Et en plus, c'est totalement inutile au développement de la qualité de jeu de mon équipe. Hein? Mais de quoi tu parles? Excuse-moi, là, mais... La qualité du jeu, c'est pas ça qui est important ici, là. Non, certainement pas dans ton équipe, ça c'est clair, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire que tu dois avouer hein, que le soccer féminin, malgré un bel effort de marketing, demeure un sport de qualité inférieure. Pardon? Le soccer est un sport fait pour les dieux. Et les déesses peuvent bien essayer de jouer, mais après avoir fait le ménage, et lavé les toilettes et fait le souper, ils n'auront sûrement pas assez d'énergie pour se retrouver sur le même terrain, hein, ça? Espèce de macho phallocrate sexiste. Bon, OK, est-ce qu'on pourrait... Non, on pourrait pas. Monsieur Manuel va rester assis ici et écouter la déesse dire ce qu'elle a à dire. Messieurs, j'ai dit assis. Ces petites filles-là sont super courageuses. Et je suis sûre que ce match-là représente beaucoup pour elles. Parce que moi, je les ai entendues parler. Parce que moi, je sais comment elles se sentent. Parce qu'elles sont fières puis qu'elles ont hâte de montrer ce qu'elles sont capables de faire. Et en plus, c'est pour une bonne cause. Alors, vous allez les laisser jouer. Et ça va être un grand match avec des spectateurs, des hot dogs et peut-être même une grande roue. C'est-tu clair? Lavez les toilettes. Je vais vous le montrer, moi, laver les toilettes. Quand vous vous serez calmés, vous viendrez me voir. J'ai encore 2 mots à vous dire. Serait pas prudent de ma part d'aller la voir tout seul, hein? Tu pourrais pas venir avec moi? Non, je suis désolé. Hola, chicos. Bonne nouvelle, señores. Le match est annulé. Non, le match va avoir lieu. T'avais pas dit que tu t'arrangerais? Oui, mais ça, c'était avant que je discute avec Reda et Marie-Sylvaine. T'en convaincu. Pas du tout. Peut-être. Mais ils m'ont fait réaliser que ce serait bien pour l'image de l'Épique de donner la chance à une équipe amateur de vous affronter. Mais Manuel, on n'est pas une équipe professionnelle. Ça fait qu'on va être obligé de jouer contre nos amis, hein? Ça va être super le fun de les écraser. Super bon pour notre image. Ah ben, t'inquiète pas pour l'image, hein, et surtout pas pour le statut d'équipe amateur. J'ai tout prévu. Comment ça? Parce que, désormais, l'Épique, tout comme l'Impact, hein, dispose de son propre programme d'implication communautaire. Ce qui fait de vous, officiellement,
une équipe quasi semi-professionnelle. Programme d'implication communautaire. Je suis pas mal rusé, hein? J'ai eu une discussion polie et courtoise avec Marie-Sylvaine et j'ai habilement réussi à la convaincre de vous laisser participer au grand ménage estival. OK, on va laver les toilettes. Mais qui te parle de laver les toilettes? Tiens. Monsieur l'entraîneur va laver les toilettes, les murs pour Monsieur Diego et le grand capitaine va s'occuper du plancher. Les autres, on va aller en haut. Oh oui, il va y avoir des journalistes demain. Ah ouais? Comment ça? Je les ai appelés pour qu'ils parlent du match bénéfice. OK, puis est-ce qu'ils vont faire des entrevues? Ah ben oui, c'est sûr. Mais certainement pas avec vous. Ils veulent parler aux filles. Oui, mais nous aussi, on va jouer. C'est comme ça. On travaille. Suivez-moi. Non, mais je pense que si je te l'avais dit, là, t'aurais pas été assez brillante pour comprendre! Je savais. T'as peur? Non, j'ai pas peur. J'ai juste pas envie de t'aider avec tes chicanes de famille reconstituées. Va-t'en! Allô? Je passais dans le coin puis j'ai cru entendre deux filles sur le bord de s'arracher la tête. Est-ce que je peux entrer? Oui, c'est beau. De toute façon, je m'en allais. Je te laisse avec Capitaine Courage. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je fais plus partie de l'équipe. OK, en quel honneur? Parce que ça me tente plus. OK. C'est tout? Ouais. Bon, c'est beau. Il y a sûrement moyen de te rembourser pour ton dépôt d'équipement, là. OK. C'est tout. Ben, je sais pas. Est-ce que c'est tout? Bon, OK, je veux pas lâcher, là, mais j'ai juste vraiment pas envie de jouer contre les gars, là. Oui, ça, je le sais, mais pourquoi? C'est juste un petit match d'exhibition. Oh, t'es là! Bonne nouvelle, c'est fini le petit match d'exhibition insignifiant. Oh, j'ai fait des appels. Et on va parler de nous à la radio. Oui, bonjour. Oh, bonjour, madame. Oui, c'est pas vous J'ai juste vraiment pas envie qu'on se fasse clencher, là. OK, admettons que ça arrivait, là. Est-ce que ce serait si grave que ça? Ça dépend pour qui. Justement. Pour qui? Mon père. T'as peur que ton père soit fâché? Mon père? Fâché après moi? Ben non. Il rirait de moi d'avoir juste essayé de battre les gars, là. C'est sûr que c'est difficile de faire des choix quand on a toujours peur de faire rire de soi, je comprends. Mais c'est pas vraiment ça non plus. C'est juste... Ben, des fois, ça sonne comme s'il aimerait mieux avoir un gars. Ah, tu devrais pas dire ça. Je pense que ton père, c'est surtout quelqu'un de très compétitif. Et justement, si on gagne pas... Oublie la victoire un peu, là. Compétitionner, ça veut pas juste dire gagner, c'est surtout donner le meilleur de soi tout en ayant du plaisir. Toi, là-dedans, là, est-ce que ça te tente de jouer? Ouais. Ben, joue. Vu de même, t'as bien raison. Raison que j'ai raison. Merci, coach. Ça me fait plaisir. Mais est-ce que tu crois qu'on a quand même une petite chance de gagner? Oh, tout un entraînement? Ouais, on fait comme l'Impact. Ah, OK. En tout cas, bravo encore pour ton entrée remarquée que tu nous as faite hier. Ben quoi? Je pensais que t'aimerais ça, avoir un vrai joueur de soccer dans ton vestiaire. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Non, d'être avec une gang de filles, non. Ça doit pas.
Sam, connais-tu l'expression c'est pas la trempe des armes, mais la trempe du cœur qui donne la victoire? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes plus fort que nous, hein? Ouais. Accepteriez-vous de nous donner un but d'avance? T'es sûr que t'en veux pas deux? Ça va être correct. Parfait. Bon, ben super pratique, les filles, hein? Même Laurent avait l'air de vouloir tout défoncer. C'est vrai, ça, super pratique, Laurent. Je pense qu'on peut se féliciter pour tout le chemin parcouru depuis hier aussi. Hein? Et je voulais vous annoncer que Marie-Sylvaine a fait des appels. Pour faire changement. Et le maire de Valmont va être à la partie avec sa femme Colette. Côtelette? OK. Des journalistes, la radio, le maire. Il faudrait surtout pas qu'elle oublie d'appeler la reine, le premier ministre, puis le bonhomme carnaval aussi. Je pense qu'elle les a déjà appelés. Grosse journée. Non. Bonne journée. Vous vous sentez pas plus impliqué dans votre communauté? Non. Non, j'ai trouvé que le plancher était pas très reconnaissant. C'est pas comme Reda, ça. Il pleurait quasiment quand j'ai dit que les filles pouvaient commencer avec le ballon. J'ai jamais vu de même. Moi, j'ai accepté de les laisser commencer avec un but d'avance aussi. Ah, Ouais. cool. Je suis content. Comme ça, on passera pas pour des monstres. C'est bien que vous disiez ça, les gars, parce que Reda est venu me voir aussi tout à l'heure. Il lui manquait 3 filles pour faire son équipe. Et puis? Il a contacté 3 filles de calibre U15 AAA. U15 3A, c'est-tu le genre de fille à jouer aux championnats provinciaux, ça? Mhm. Et pourquoi t'as fait ça? Bah, c'est des filles. Ouais. Non, non, vous devez savoir, monsieur, que ce n'est pas la trempe des armes, mais la trempe du cœur qui donne la victoire. Ouais, c'est un bon argument, ça. C'est un très beau proverbe. Mon préféré, je dirais même. Et puis, les garçons ont accepté les filles plus vieilles. Manuel s'est montré tellement compréhensif et tellement sûr de lui. Belle confiance, c'est beau à voir. Trop de confiance, des fois, c'est comme pas assez. J'espère qu'il reste des toilettes à laver demain. Non, mais il y a plusieurs gouttières à déboucher. Parfait.